Le discours de la Fed pourrait fournir certaines informations concernant le timing éventuel de la hausse des taux. Pour parler plus en détail des données en provenance des États-Unis, je m'entretiens avec Gregory Daco, chef de division macroéconomie des États-Unis chez Oxford Economics. Grégory, nous venons d'apprendre les données du PIB américain, vu que la croissance de l'économie américaine n'a constitué que 0,2% dans le premier trimestre, ce qui est son expansion la plus faible depuis le premier trimestre de 2014. Comment avez-vous réagi à ces données ? Bien sûr, ces chiffres nous ont surpris à la baisse. Nous nous attendions à une croissance supérieure à 1%, tandis qu'elle est restée presque plate. Cependant, nous avons vu quelques signaux optimistes dans les données de base, car malgré la baisse des ventes de 0,5%, les stocks ont ajouté 0,8% à la croissance, ce qui veut dire que ce déclin pourrait être compensé dans le deuxième trimestre. Pourtant, la performance du deuxième trimestre semble être plus faible qu'anticipée. La dynamique reste positive. En ce qui concerne les dépenses des consommateurs, nous nous attendons à ce qu'elles rebondissent au deuxième trimestre de cette année. La confiance des consommateurs américains selon l'indice de Conference Board a chuté en plus bas sur 4 mois à 95,2 en avril, en renversant la tendance à la hausse des dépenses à la consommation, ce qui témoigne du refroidissement de la confiance et du sentiment depuis la fin de l'année dernière. Est-ce la fin de l'optimisme ? Non, je crois qu'il est encore trop tôt pour baisser les bras et dire que l'optimisme s'est essoufflé. Pour l'instant, les consommateurs restent encore optimistes par rapport aux perspectives de l'économie. Oui, la confiance et le sentiment des consommateurs ont perdu du terrain par rapport aux gains enregistrés dans les lectures précédentes. Malgré cela, je voudrais souligner que les indicateurs sont à leur plus haut record par rapport à la fin de la récession. Cela signifie qu'en général, les consommateurs restent assez optimistes quant aux perspectives de croissance et à l'augmentation des salaires. Nous pouvons constater que malgré la baisse de confiance que nous avons observée dans les lectures précédentes, le sentiment des consommateurs reste assez robuste. Vu les prix bas de l'essence, la faible inflation et l'accélération de l'emploi, ainsi que les anticipations de la croissance salariale, nous sommes d'avis que tous ces facteurs devraient avoir un impact favorable sur les dépenses des consommateurs dans les prochains mois. Sans aucun doute, la Fed ne va pas relever les taux lors de cette réunion. Cependant, nous serions peut-être en mesure de juger de la probabilité de la hausse des taux dans l'avenir. Quel genre de résultats envisagez-vous ? Je crois qu'il n'y a aucune chance pour le relèvement du taux en ce moment. Nous trouvons que la date de cette décision sera reportée à plus tard. Si de nouvelles données qui sortent s'avèrent décevantes, la hausse des taux en juin deviendra d'autant plus improbable vu qu'il ne reste que 2 mois. L'élan général de l'économie semble être assez modeste. Pour l'instant, nous tablons sur le mois de septembre, mais il ne faut pas oublier qu'il existe certains risques à la croissance, y compris la faible activité d'exploitation minière ainsi que les freins actuels à l'échelle mondiale, dont la force du dollar dans le contexte d'une faible croissance mondiale. Tous ces risques renforcent la probabilité de l'augmentation plus tardive des taux par la Fed qui pourrait reporter cette mesure à décembre. Alors, compte tenu des fondamentaux assez solides aux États-Unis, il n'est pas exclu que le resserrement de la politique monétaire se passe en septembre. Vous avez entendu les propos de Gregory Daco d'Oxford Economics. C'est tout pour l'instant. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tous les développements financiers. Au revoir.